Bienvenue dans ce petit tour d'horizon des différentes fonctionnalités que peuvent vous offrir cette ENT. Là, nous sommes connectés donc en tant qu'élèves et nous arrivons sur l'écran d'accueil avec éventuellement les séances du jour, le travail à faire et ici différentes annonces ou différentes actualités. Dans la partie gauche, vous avez accès à différents services qu'on va essayer d'observer rapidement. Donc tout d'abord, votre messagerie, où vous avez les différents messages qui vous sont envoyés, et vous pouvez également rédiger un message en cliquant ici, avec le choix des destinataires. Alors tant qu'on n'a pas écrit un premier message, il n'y a rien. On peut s'aider, vous voyez, d'un assistant destinataire pour trouver la personne à qui on veut écrire. Par exemple, dans votre classe, à un élève en particulier, on choisit l'élève ou on écrit à tous les élèves. Ne pas oublier de mettre de quoi on parle ici, le titre du message. Et quand vous écrivez, non, il ne faut pas écrire en dessous de votre nom, mais au-dessus. Une fois qu'on a terminé, on peut rajouter des fichiers si on le désire, puis envoyer le message. Je vais annuler, hein, c'était juste un exemple. Ici, on ferme et ça annule l'envoi. Toujours sur la partie gauche, vous avez votre cahier de texte avec les différents cours renseignés qui correspondent à votre emploi du temps et le travail éventuellement à venir. Donc si je clique par exemple sur la séance prochaine, on arrive à ce qui est prévu dans la séance et ce qui a été à faire pour la séance. Ici votre emploi du temps de la semaine. Continuons avec les choses qui pourraient vous intéresser. Ici, donc, un agenda que vous pouvez compléter comme vous l'entendez. Un porte-document qui peut vous être bien utile si vous avez des documents que vous utilisez fréquemment. Vous pouvez en charger en ajoutant un fichier que vous sélectionnez dans votre ordinateur avant de l'ajouter. Dans l'onglet Scolarité, vous avez un accès à Pronote, c'est-à-dire que si nous cliquons dessus, une fois qu'on valide la petite case, on va accéder par un lien à Pronote. Oui, on va vous redemander par contre pour le moment de vous réidentifier avec les identifiants que vous avez pour Pronote. Revenons en arrière. Alors, nous avons également dans la scolarité, ici, sous fiche élève, bien votre emploi du temps, comme il y avait tout à l'heure dans le cahier de texte, qui s'adapte selon les semaines. Enfin, la chose très importante, qui va pouvoir être très pratique pour échanger avec vos professeurs, c'est l'espace des classes. Vous voyez, espace des classes qui comporte différentes parties, dont les plus intéressantes, qui nous seront le plus utiles, sont les dossiers partagés, c'est-à-dire des répertoires dans lesquels vous pouvez trouver des fichiers mis à disposition par vos professeurs et que vous pouvez à loisir consulter ou télécharger. Il y a également une partie blog pour la classe où vous pouvez rédiger des articles tout comme les professeurs. Et une partie forum. On peut créer des sujets et des thèmes bien précis. Par exemple, si j'ai envie de poser une question au sujet du cours de mathématiques, je peux m'y rendre et participer, puisque pour l'instant il n'y a pas de sujet. Donc sur les mathématiques en posant une question, ce qui permettra au professeur de vous répondre ultérieurement. Vous pouvez aussi par moment avoir des rendez-vous de chat. Et ça, ce sont vos professeurs qui vous indiqueront quand ils seront présents pour y participer.
Dans Autres services, vous pouvez également vous connecter à Folios ou à GPO qui vous permet pour GPO de faire des tests sur vous et vos goûts pour vous diriger vers l'orientation et plus tard les métiers qui vous intéresseront le plus. Voilà ce petit tour rapide des fonctions à mon avis essentielles dont vous pourriez avoir besoin pour ces prochains jours.